540 men, average length of service 24 years, never out on strike, suddenly out of work. At first, they felt abandoned and betrayed. They knew that CIP had not invested a penny in modernization for the last 5 or 6 years and had been diverting its production to its new mill in Natchez, Mississippi. To let RYAM know in Jacksonville that we're not giving up. This is our town, our mill, and we're going to fight for it. Parce que RYAM a décidé d'agir en bandit. Faut bien se le dire. RYAM a acheté les actifs probablement même pas avec l'idée de rester ici bien longtemps. Il y avait déjà probablement dans leur idée ce qu'ils voulaient prendre d'ici. Puis on a encore eu une preuve de ça mercredi, hier, quand RYAM a fait ce qu'ils sont obligés de faire parce que c'est une compagnie publique, a fait une présentation de leurs résultats Q2. Et dans lequel ils se sont pété les bretelles en disant « L'Ether, ça marche! Mes commandes sont pleines, je fais rouler mes usines, grâce à l'Ether, j'ai des beaux résultats. » Bien, l'Ether, c'est ce qui se faisait ici. L'Ether, c'est ce qu'ils vous ont volé pour le faire ailleurs dans d'autres usines. Fait que c'est la cupidité de RYAM, c'est leur désengagement dans la communauté, c'est leur désengagement même dans le Québec. Vous êtes déterminés à gagner la bataille qui nous oppose, tous comme population témiscamienne, avec une entreprise américaine qui agit comme impérialiste, qui agit comme un envahisseur. On veut mieux, on vaut mieux. Au jour 1 de cette annonce catastrophique de RYAM, notre député Daniel Bernard était déjà dans le bureau de Pierre Fitzgibbon pour lui dire que ça ne se pouvait pas qu'on ferme l'usine. La deuxième bonne nouvelle qu'on a eue en rencontrant le ministre, c'est qu'il est très au courant de la situation de la bouilloire numéro 10. Puis il s'est engagé, en son nom et au nom du gouvernement, de dire non, on ne permettra pas à RYAM de continuer d'opérer la bouilloire numéro 10 juste avec du gaz naturel pour vendre de l'électricité. Je cite le ministre. Transformer l'actif pour faire de l'électricité du gaz naturel, ça fait pas de sens. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, il comprend que l'actif, qui est la bouilloire numéro 10, doit demeurer enchâssé avec l'ensemble du site. C'est un bloc. Il ne faut pas que ça se casse. Peut-être que pour tout de suite, on n'est pas capable de repartir l'usine de cellulose, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tant que l'actif demeure solide, tant que l'actif demeure uni, puis tant qu'on peut, le prochain opérateur, le prochain propriétaire, tirer les bénéfices escomptés de l'usine de cogénération, bien ça permet d'avoir de l'espoir. La troisième affaire que le ministre nous a mentionnée, c'est qu'il cherche activement un opérateur. Il est en discussion avec des opérateurs potentiels. Je peux rien révéler, puis il m'a rien révélé non plus. Là. Quand même, vous metteriez des bambous en dessous des ongles, je peux rien dire. Mais l'idée, c'est qu'il est actif à essayer de faire un deal avec un repreneur qui pourrait venir ici, acheter les actifs et là, décider de ce qu'ils vont faire avec pour l'avenir. Et ça, c'est la nouvelle qu'on attend. Parce qu'à partir du moment où on se débarrasse de RYAM, c'est clair, RYAM, ils ferment les usines de cellulose, veulent vendre le reste, essayer de garder ce qu'ils peuvent garder, mais ils n'ont pas d'avenir ici. La seule solution, là, c'est vendez pas cher, sacrez votre camp, laissez quelqu'un d'autre s'installer, puis là, on va pouvoir parler d'avenir. Fait que je sais que les députés de la région, les maires de la région, les Premières Nations de la région sont très actifs pour maintenir les pressions. Et c'est le fun parce que nous autres aussi, on est très actifs pour maintenir la pression. On ne laissera pas tomber le dossier. Personne ne va laisser tomber le dossier jusqu'à temps qu'on trouve un repreneur qui va vouloir investir et s'implanter ici de façon durable.
I look out in the crowd right now and I see my retirees, our retirees from Local 233. Part of our history, notre histoire, nos retraités qui étaient debout sur le pont, direct là, pour faire la différence en 73. C'est notre histoire. C'est notre passé. That's our history. How far are you willing to carry this battle here? As far as it can go. Ready to give ourselves completely for this cause. To start with, they were 100. Then on the second day, the Quebec Provincial Police intervened with an anti-riot squad. The response was quick. By night, half the town was on the bridge, and the other half on the hill, ready to move in if the QPP showed up again. They didn't. For a few days, the men and women of Témiscamingue became a symbol for all Quebec workers of resistance to the big multinational corporations. And what I need from everyone right now is to follow me to that RYAM sign. We're going to stand in front of that RYAM sign. We're going to take a picture. We're going to make some noise to let RYAM know in Jacksonville that we're not giving up. This is our town, our mill, and we're going to fight for it. Je vous demande de me suivre. On s'en va devant la pancarte, on va prendre des photos, puis on va faire ça. Merci tout le monde. Fait que lâchez pas. Je sais que c'est des moments difficiles. Je sais qu'il y a des mises à pied qui vont intervenir cette semaine. Je sais que des fois, bon, la solution, c'est de prendre ce que t'as puis t'installer ailleurs. Mais ça serait dommage que ce soit ça. Parce que c'est pas encore le moment de lancer la serviette et j'espère que ça sera jamais le moment de lancer la serviette.